Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je dois vous faire depuis vraiment pas mal de temps puisque c'est la vidéo sur le layering. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le layering et tous les produits que j'utilise en fait pour faire ce layering. Donc tout d'abord je vais vous expliquer que j'ai découvert le layering grâce à ce livre qui m'a été envoyé et qui a été écrit par Elodie Joy Jobert. Voilà, donc le livre c'est Layering, secret de beauté des japonaises, donc je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos favoris je crois, et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le trouver sur la Fnac. Et voilà, donc en fait c'est vraiment un tout petit livre, il coûte 10 euros je crois, oui 9,95 €, c'est vraiment un livre qui se lit très facilement. Et c'est un petit manuel d'utilisation qui explique ce que c'est que le layering et comment faire le layering. Donc le layering, qu'est-ce que c'est? C'est le secret de beauté des japonaises comme c'est écrit, donc ça vient du Japon. Et c'est une technique pour se nettoyer le visage et ensuite l'hydrater, le nourrir. Donc voilà, je pense qu'en fait beaucoup de femmes font du layering sans vraiment le savoir parce que c'est comment suivre plusieurs étapes matin et soir pour avoir vraiment une peau parfaite. Donc pour chaque étape en fait dans ce petit livre vous retrouvez plein d'idées de produits différents que vous pouvez utiliser. Moi je vais vous présenter les produits que j'utilise en ce moment, mais c'est vrai que ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on a terminé un produit on peut soit racheter le même, soit en utiliser un différent. Vous allez voir un petit peu ce que je vais dire dans la vidéo, vous allez vite comprendre en fait. Donc moi j'ai commencé en fait cette technique du layering quand j'ai reçu le livre et je crois que ça fait 3-4 mois maintenant, donc j'attendais vraiment de prendre le temps de connaître vraiment le truc avant de vous en parler parce que je voulais vraiment pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, je suis complètement adepte, donc je ne passerai pas à autre chose. Ce qui est surtout expliqué dans ce livre, et moi ce que j'ai fait, c'est que c'est une technique bio, utilisée avec des produits bio, naturels, voilà. Donc vous pouvez évidemment, j'imagine, faire cette technique sans produits bio et naturels, mais ce que prône le livre et ce que je prône moi, c'est d'utiliser évidemment des produits le plus naturels possible. Moi c'est ce que je fais depuis 3-4 mois et j'ai jamais eu une peau aussi belle. J'ai jamais eu une peau à problème, mais j'ai toujours eu des petits boutons, dont là par exemple pendant plusieurs années j'avais tout le temps des boutons là, ce qui m'a laissé des cicatrices parce qu'à force ça laisse des marques. Et depuis je n'ai plus ce bouton, j'ai plus de boutons, je n'ai plus... Des fois quand on a les règles qui arrivent, on a un petit bouton, donc moi j'en ai toujours eu là, ou un bouton qui arrive. Je n'ai plus de boutons, ça fait 4 mois que je n'ai pas eu un seul bouton, c'est juste incroyable. Je n'ai plus la peau sèche ni grasse, enfin j'avais un peu une peau... C'est-à-dire que quand je sortais de la douche, j'avais un peu genre la peau qui tirait. J'ai eu un moment, je vous avais dit, je pouvais plus utiliser ma bébé crème qui était en peau parce qu'en fait j'avais une marque de sécheresse, vous savez la petite peau qui se décolle, mais en même temps j'ai la peau un peu vraiment grasse sur la zone T parce qu'en fait je transpire du visage, donc je suis toujours un peu, je sais jamais si je suis grasse ou pas, enfin bon. Quoi qu'il en soit, je continue quand même de transpirer du visage, ça c'est quelque chose je pense qui ne changera jamais. Je veux dire, mon père transpire du visage, donc voilà, c'est quelque chose qui ne changera pas. Par contre, je serais maintenant incapable de vous dire est-ce que j'ai la peau sèche ou grasse, ou parce que je n'ai plus du tout de problème, je n'ai ni la peau sèche, ni la peau grasse, ni la peau mixte, ni la peau à problème, Enfin c'est dingue parce que je n'ai plus du tout de problème de peau, je ne me pose plus la question le matin de regarder ma peau de près et tout parce que voilà, c'est fini. Donc je vais vous présenter un petit peu voilà, tous les produits que j'utilise pour cette routine. Enfin, c'est à peu près les premiers produits que j'ai utilisés donc, pour cette routine. Mais évidemment, j'imagine que de mois en mois, de temps en temps, je vais changer quelques-uns. Et je vous les représenterai à chaque fois que je change dans mes vidéos favoris, je pense. Donc je pense que ça va être une vidéo assez longue hein, quand même, je préfère vous prévenir parce qu'il y a pas mal d'étapes, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc je vais vous présenter parce qu'en fait, aussi bien le matin que le soir, il faut faire cette technique de... Enfin, je fais cette technique de layering, sauf que j'aime bien changer par rapport au matin et le soir certains produits, donc je vais vous montrer ça à chaque fois, ce que j'utilise le matin et ce que j'utilise le soir. Donc tout simplement, on commence le soir par du démaquillage, donc le matin, on n'a pas besoin de se démaquiller puisqu'on l'a fait le soir. Et là, c'est un démaquillage à l'huile, et moi j'utilise l'huile végétale de jojoba, qui est qui est une huile assez banale, assez bien, voilà. Moi je sais que c'est une huile que j'ai beaucoup entendu parler sur les chaînes et tout, donc je me suis dit allez, je fonce sur l'huile de jojoba, elle a l'air très bien. Et c'est vrai qu'en fait c'est comme ça que j'ai découvert le maquillage à l'huile, parce que moi je me démaquillais avec des mousses, parce que je ne supporte pas, je peux pas mettre de coton sur mon visage, tout de suite ça me brûle et ça m'irrite.
Donc voilà, j'ai découvert le démaquillage à l'huile, c'est juste extraordinaire et génial, j'en revenais pas. J'ai le démaquillage à l'huile, en tout cas bon avec l'huile de jojoba et tout, je parle vraiment de produits naturels. Il reste pas un seul petit bout de maquillage, on a vraiment l'impression d'être démaquillé et enfin voilà, donc c'est vraiment génial. À chaque fois dans le livre elle vous explique hein, comment faire, les gestes un peu à faire et tout, moi je vais pas tout vous parler de ça, mais en tout cas elle vous fait toute une liste d'huiles qui sont à utiliser avec un petit peu chacun ce qu'elles apportent, chacune ce qu'elles apportent plutôt comme bienfait, donc voilà, moi j'ai choisi l'huile de jojoba qui est très bien. Ensuite une fois que j'ai la face comme un panda, je viens bien nettoyer avec de l'eau chaude, enfin pas brûlante ni pas trop froide parce que l'eau chaude ça permet d'enlever l'huile, donc je viens enlever tout ça avec mes mains et de l'eau chaude. Il reste un léger petit film gras et là je passe au nettoyage, donc en fait je vais nettoyer, enlever les petits films gras qui restent et tout ce qui pourrait rester sur la peau. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise un savon d'Alep et en fait avec ce savon d'Alep j'utilise une éponge Konjac que j'ai découvert il y a pas très longtemps. L'éponge Konjac ça fait 3 semaines que je l'utilise mais je suis totalement fan. Donc j'humidifie cette éponge qui vous voyez là est dure, j'humidifie l'éponge, je la passe bien sur le savon d'Alep et je viens masser mon visage et le nettoyer. En fait l'éponge Konjac va bien nettoyer le visage et va faire un léger petit gommage mais c'est vraiment très très doux. Et donc je viens nettoyer vraiment ma peau partout, prendre le temps de bien faire un petit peu mousser et nettoyer. Donc là pareil, moi j'utilise un savon d'Alep. Alors tous les produits presque viennent du site Aromazone. Hein. Le savon d'Alep vient aussi d'Aromazone, donc j'ai préféré le prendre en bloc. Ils le font et aussi en liquide, mais je préfère le prendre en bloc, c'est moins cher et beaucoup plus économique. Donc il est bio, enfin j'ai vu que la composition était vraiment bien sur celui d'Aromazone. C'est évidemment le genre de produit, de savon que vous pouvez trouver dans les magasins bio et tout. Pareil dans le livre, elle vous en propose d'autres, le savon au lait d'ânesse, le savon au miel, enfin plein d'autres savons qui sont aussi très très bien. Donc une fois que j'ai bien massé avec l'éponge Konjac, je viens encore une fois rincer à l'eau et en fait votre visage, vous sentez qu'il n'y a plus rien du tout parce qu'en fait le savon d'Alep ça fait ça enlève tout ce qui peut être gras, tout ce qui peut être saleté, donc vraiment vous sentez que votre visage est propre, il n'y a plus rien dessus. Donc là moi je viens le sécher avec une serviette, donc c'est ma serviette avec laquelle je m'essuie quand je sors de la douche, donc vous pouvez vous sécher le visage avec un mouchoir ou comme vous voulez. Moi j'aime pas trop utiliser des choses que je vais jeter, je limite mes déchets, donc moi la serviette où je sors de la douche avec ça va très bien comme ça, donc je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est peut-être un peu sale et tout, mais moi enfin bon voilà, il faut relativiser aussi, donc je m'essuie avec la serviette, ma serviette de toilette. Et ensuite je viens appliquer l'eau thermale d'Aven, donc là c'est quelque chose qui n'est pas mentionné dans le livre, moi c'est quelque chose que je fais personnellement matin et soir, donc oui le savonnage aussi je vous ai pas dit mais c'est aussi le matin, je commence par cette étape, je suis désolée c'est dur de suivre toutes les étapes, donc ensuite j'applique donc l'eau thermale sur le visage, c'est très agréable, c'est très frais, c'est très bien l'eau thermale d'Aven mais vous pouvez utiliser une eau thermale, il n'y a pas de souci. Donc là je laisse pas trop longtemps, je le mets comme ça et puis je viens tapoter encore avec ma serviette. Ensuite on vient appliquer une lotion et moi j'utilise l'hydrolat de bleuet, donc là en fait vous allez utiliser une eau florale, donc comme d'habitude l'eau florale que vous voulez selon ce que vous voulez faire, donc moi j'utilise celle au bleuet, c'est la première que j'ai achetée et pour l'instant la seule, donc c'est apaisant, équilibrant, peau et yeux sensibles, donc moi vous voyez il y a un spray donc c'est pratique, donc je spray partout sur mon visage et sur mes yeux aussi puisque ça apaise les yeux, c'est très très agréable à faire. Bon, le seul truc c'est que le bleuet, bon là depuis je me suis complètement habituée, mais au niveau de l'odeur ça sent vraiment l'artichaut, mais alors vraiment au début j'avais quand même beaucoup de mal, j'avais l'impression de me mettre de l'artichaut sur le visage. Alors l'artichaut c'est super bon, j'adore ça, j'adore le cœur d'artichaut, mais m'en mettre sur le visage, bon, c'est un petit peu ça aussi avec les produits bio, c'est qu'on a les odeurs vraies des produits. Donc voilà, sinon c'est très très agréable. Je pense que j'en essaierai un autre d'hydrolat quand j'aurai terminé celui-ci, j'en suis à là donc je l'ai bientôt terminé. Mais voilà, donc vous faites ça, vous vous appliquez sur le visage et puis pareil, vous revenez tamponner pour sécher un petit peu votre visage. Ensuite, on vient appliquer un sérum sur le visage. Donc en sérum, le soir, j'utilise celui de chez Sileps qui a une très bonne composition, qui est aussi bio. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Déjà, l'odeur est très agréable et il est vraiment super nourrissant, très agréable à appliquer, très bien. Donc je vous avais fait une revue sur cette marque, si j'y pense, je vous la mets.
Sinon le matin, et ce qui est le plus conseillé, c'est le gel d'aloe vera. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert qui est génial, maintenant j'en ai partout. C'est super bien, vraiment le gel d'aloe vera. Moi j'ai pris celui de chez Aromazone. Alors comme je vous ai dit, je l'ai depuis au moins 4 mois. Et ils disent de le conserver au frigo. Alors moi je peux pas le mettre dans mon frigo, mon frigo est minuscule. Si je commence à mettre mes produits de beauté, c'est pas possible. Donc je le conserve dans ma salle de bain. Bon, il est à l'abri de la lumière parce que j'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain. Et écoutez, j'en suis à ce niveau-là et il a toujours pas moisi ni rien du tout. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que celui de chez Aromazone moisit plus vite et tout. Bon, je n'ai pas eu ce problème pour l'instant. Vous appliquez donc le gel, en fait c'est vraiment comme un gel, hein. C'est vraiment une texture gel, bon il n'y a pas le côté collant, c'est très agréable, c'est très frais, donc vous l'appliquez sur votre visage et ensuite vous allez voir en l'espace de quelques secondes, en fait c'est comme du gel qui va sécher et ça va tirer votre peau. Alors moi c'est quelque chose que je trouve très désagréable parce qu'on a l'impression d'avoir la peau très sèche, mais en fait ça ne dessèche pas la peau, c'est juste qu'en fait c'est le gel qui sèche et qui fait ça, mais c'est pas du tout en train de dessécher votre peau, ne vous inquiétez pas. Ensuite on passe au contour des yeux et là au contour des yeux j'utilise aussi le gel d'aloe vera. Donc j'en applique en fait quand je mets mon sérum, j'en remets bien sous les yeux en massant bien sous les yeux et en fait ça a un effet tenseur qui est génial. Moi je vois que ça tire vraiment mes cernes que j'ai sous les yeux. Donc c'est le matin hein, que je mets ça, le matin et le soir donc sous les yeux et c'est vraiment génial, ça tire vraiment, c'est trop bien. Et ensuite on vient appliquer ce qui va nourrir notre peau. Donc le soir je mets une huile végétale, en ce moment je mets l'huile végétale de noisette. Donc j'ai mis pendant un temps l'huile de jojoba et à un moment j'ai repassé une commande chez Aromazone et je me suis dit tiens je vais essayer celle à la noisette qui est pour peau normale et mixte. Donc moi c'est quand j'ai vu peau normale que j'ai tilté parce que j'ai dit enfin je veux un truc pour peau normale parce que je... Enfin voilà. C'est une huile en fait qui pénètre vraiment bien et comme l'huile de jojoba en fait elle régule le sébum, c'est-à-dire qu'aussi bien donc le jojoba que la noisette, c'est-à-dire que si vous en avez trop, et ben elle dit à votre peau stop avec le sébum et si vous en avez pas assez en fait elle fait office de sébum. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait je vous dis que je n'ai plus ni la peau grasse ni la peau sèche parce qu'en fait ces huiles elles régulent vraiment le sébum et je pense que c'est vraiment pour ça cette énorme plaque de sécheresse que j'avais avec vraiment la petite peau décollée, bah depuis 2 mois j'ai plus du tout cette plaque de sécheresse, j'ai une peau complètement lisse et voilà donc c'est très agréable. Donc celle qui pourrait être sceptique, ça n'a pas du tout un fini huileux sur la peau, donc sur le coup vous avez comme un peu une sensation de gras on va dire mais même pas et en fait au bout de 5 minutes elle a séché, enfin la peau a absorbé donc voilà c'est vraiment très très agréable. Alors au début j'en mettais le matin mais j'ai pas apprécié avec le maquillage et tout, j'ai trouvé que c'était pas agréable. J'avais souvent mon eyeliner, j'arrivais pas à bien le mettre parce qu'en fait l'huile faisait en sorte qu'en fait l'eyeliner se mettait pas bien. Donc je suis repassée à une crème de jour pour le matin. Donc j'utilise en ce moment celle de chez Absolution, donc pendant pas mal de temps j'ai utilisé celle de chez Sileps et donc là j'utilise celle de chez Absolution qui est extraordinaire, qui a aussi une très très bonne composition puisqu'elle est bio et elle est vraiment très 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 agréable, je vous la conseille. Je sais que c'est une crème qui a un certain prix mais moi j'ai vraiment envie de mettre le prix dans des produits de qualité, donc déjà au niveau du packaging j'adore. Et en fait vous allez voir c'est très spécial, c'est-à-dire que c'est un format comme ça, ce qui vous permet de mettre, si vous achetez le sérum par exemple de Absolution, vous mettez quelques gouttes et en fait quand vous appuyez vous avez une dose de crème qui sort, c'est la dose parfaite pour le visage, je sais pas comment ils ont calculé ça, et vous pouvez mélanger donc le sérum et la crème et puis le venir appliquer sur votre visage. Donc moi j'utilise pas le sérum qui va avec, j'utilise juste la crème, donc je fais un coup de pression et je le mets sur mon visage et elle est vraiment très agréable, elle fond tout de suite dans la peau. Elle n'a pas du tout un effet paquet, vous savez moi c'est ça que je supporte pas avec les crèmes, c'est que des fois c'est tellement épais que je transpire de visage, ça me fait suer, c'est horrible. Donc voilà, une crème de jour vraiment parfaite. Et ensuite pour finir on passe à l'hydratation des lèvres parce que c'est quelque chose de très très important. Donc pendant pas mal de temps j'ai utilisé le baume à lèvres à la coco de chez Aromazone. Donc vous pouvez utiliser tout ce qui est beurre de karité et tout sur les lèvres, c'est très très bien. Et moi en ce moment j'utilise celui de chez Absolution encore, oui j'ai complètement craqué pour cette marque. Donc pareil au niveau du packaging c'est juste trop joli. Donc c'est un baume, en fait c'est aussi bien pour les lèvres que pour les zones déshydratées. J'ai pas d'autres zones déshydratées
hydraté, donc moi j'utilise vraiment directement pour les lèvres, donc vous voyez c'est un assez gros tube. Ce qui est très bien parce que c'est la première fois que je trouve un tube adapté à la taille de mes lèvres, donc moi je le mets directement sur mes lèvres et pareil il est très agréable, la composition est très bien, l'odeur, tous les produits Absolution sentent cette odeur de forêt, de fraîcheur, c'est des très très bons produits et mes lèvres sont très très bien nourries. Moi je fais juste un petit truc en plus le soir, c'est que j'applique donc le mascara nourrissant aussi bien sur mes cils que sur mes sourcils. Donc voilà, après avoir passé la journée recouverte de mascara, je pense que les cils ont vraiment besoin d'être nourris. C'est quelque chose qu'on peut oublier de faire, sachant qu'on se nourrit les cheveux, mais qu'on se nourrit pas les cils, alors que c'est quand même un poil assez fragile. Donc j'utilise ce mascara, donc j'avais fait la recette que j'avais trouvée sur le blog de Peau Neuve. Je vous mettrai ma vidéo et puis son lien, si je m'en souviens, je me souviens jamais de mettre les liens, mais... Donc je l'applique vraiment au moment de me coucher parce que c'est vrai que c'est pas très agréable avec les cils, surtout que moi j'ai des lunettes, je vois un peu les gouttes sur mes cils et tout. Bon après pour dormir vous ressentez plus rien, puis de toute façon au bout de quelques minutes, voire quelques heures, une heure on va dire, tout est absorbé, enfin voilà. Donc pour l'instant au niveau des résultats, je vous avais mis une photo sur Instagram, mes cils du bas ils sont juste waouh, c'est incroyable, ils ont poussé mais enfin c'est dingue, je pensais pas que ça irait aussi vite. Au niveau des cils du haut, je commence à voir qu'ils sont vraiment un petit peu plus longs, qui tombent moins et surtout quand je mets le mascara accroche vraiment sur les cils, enfin c'est génial. Au niveau des sourcils, je commence à avoir une petite repousse là où il y a les trous, mais je pense que ça va prendre quand même pas mal de temps. Donc voilà, je suis très contente de ce produit. Voilà pour conclure avec cette vidéo, j'espère que j'aurai été précise. Je sais que c'est un peu compliqué à expliquer. Ça peut paraître d'être une routine assez longue à faire, mais au final je trouve pas que ce soit si long que ça. Et puis comme je vous ai dit, je pense que sans le savoir vous faites déjà cette technique en fait. Donc c'est franchement pas long et quand je vois le résultat, quand je vois ma peau qui est si bien, qui est lumineuse et qui est nourrie comme il faut, mais je regrette pas du tout de prendre ce temps là. Après voilà, il faut vouloir et il faut pouvoir aussi prendre le temps de faire tout ça, je le comprends très bien. Moi je prends ce temps là, je préfère prendre le temps de bien me nettoyer et nourrir le visage plutôt que de trop me maquiller. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en bas s'il y a des choses que j'ai pas très bien dites ou pas, enfin bon c'est un peu compliqué. En tout cas si vous voulez vraiment vous y mettre, je vous conseille d'acheter ce livre. C'est pas parce que je veux faire de la vente ou du partenariat ou du machin comme ça, mais c'est vrai que pour 10 €, moi je l'ai lu, je sais pas, en une soirée. Et en fait ce qui est trop bien, c'est que dès que j'ai besoin, là par exemple je vois huile de noisette, j'ai tout de suite lu à quoi ça correspondait et comme ça je savais si cette huile j'allais l'acheter ou pas. Donc voilà, si vous avez besoin de changer, c'est vrai que ce qui est bien avec cette routine, c'est qu'en fait dès qu'un produit est terminé, soit vous rachetez le même, soit vous en essayez d'autres parce que des huiles végétales, il en existe des dizaines et des dizaines. Donc voilà, je trouve ça vraiment super sympa et on peut vraiment l'adapter à notre peau, à nos envies, aux odeurs qu'on aime. Donc voilà, je suis totalement fan de la technique du layering. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo était pas trop longue. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Moi je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.